Bonjour Monsieur Dubarandé. Bonjour. Alors aujourd'hui on part à votre rencontre pour réaliser ce petit podcast. En 2 mots, est-ce que je peux vous demander de vous présenter et de présenter rapidement votre parcours et votre fonction? Bien, merci d'abord, félicitations pour cette nouvelle association. Et puis, moi je suis donc président de l'université depuis 2018 maintenant. J'ai une formation de médecin, issu d'une famille plutôt père militaire, voilà, à la retraite quand j'étais petit, une mère infirmière, donc je suis issu d'une famille de classe moyenne, disons. Et puis un parcours, je dirais, républicain, avec une formation en médecine, et puis après une montée en grade progressive. Avec peut-être cet élément que je dis tout de suite, qui est important pour moi, c'est qu'on m'a toujours dit que tout était difficile. Probablement parce que j'étais pas forcément d'un sérail immédiat de connaissances. Et ça, je voudrais tout de suite le dire, rien n'est difficile, il faut simplement avancer et de ne pas écouter lorsqu'on dit que c'est difficile. C'est quelque chose d'important. Moi, j'étais médecin, et puis j'ai été aussi doyen de la faculté de santé et aussi conseiller de la ministre Geneviève Fiorago à l'époque dans le gouvernement de François Hollande sur les domaines santé, et notamment dans les grands plans santé universitaires, les grandes réformes également de santé, dans lesquelles on voit aujourd'hui la licence santé, les réformes de 3e cycle, 2e cycle. C'est quelque chose, un domaine que je connais. Et puis je suis très heureux d'être président de cette université, qui est une belle université avec, je trouve, des étudiants de grande variété, d'un territoire qui est un territoire extrêmement large et puis très varié, avec aussi des défis qui sont des défis sociétaux majeurs. Depuis septembre dernier, l'IEP de Fontainebleau s'est installé donc dans la ville de Fontainebleau, traduisant donc la volonté de l'université Paris-Est Créteil d'étendre son offre de formation en sciences politiques. Comment l'UPEC accompagne et accompagnera l'Institut d'études politiques de Fontainebleau? Alors, c'est une ambition majeure, l'IEP de Fontainebleau, parce que d'abord, il y a une ambition qui est une ambition de monter vraiment des étudiants de l'université dans ces domaines de sciences politiques. Enfin, déjà, je pense que quelque part, avoir cet élément de sciences politiques et l'afficher, c'est quelque chose de très important pour l'université. Le choix qui a été pris sur l'IEP de Fontainebleau est extrêmement, je trouve, intéressant, c'est-à-dire est très moderne. Si je m'exprime tout de suite, c'est parce que certains IEP, je les trouve pas très modernes. Voilà. Et donc là, il y a un choix de modernité, autour notamment de rapprochement avec les sciences, et notamment ces parcours qui permettent de créer une formation à la fois scientifique et politique et scientifique. Et je pense que ça, c'est un enjeu majeur pour notre société, avec aussi des développements autour du journalisme que je souhaite également monter en gamme, la santé bien sûr, des grandes questions, en fait des grandes questions de société dans lesquelles aujourd'hui je pense que les étudiantes et étudiants sont parfaitement armés pour pouvoir répondre. Et si l'université Paris-Est Créteil, et j'espère futurement Paris-Est, peut vraiment peser politiquement, je dirais, dans la suite, ça me paraîtra une grande fierté. Très bien, merci beaucoup. Alors, troisième question, c'est par rapport à la Convention citoyenne étudiante. Vous y étiez présent aujourd'hui, également présent aux 3 journées d'ouverture et présent l'an dernier. Donc cette année, le thème, c'était quel numérique pour quelle société? Quand on voit l'engouement et tout ce qui s'y passe, il y a une fierté, je pense, pour vous aussi de voir les étudiants de différentes facultés, de l'IEP, mais également de l'EPICEN s'y impliquer. Oui, c'est une très grande fierté parce que c'est quelque chose... je veux dire, on aurait pu en rêver, voilà, et en fait c'est une réalité. Donc voilà, c'est quand même une grande fierté de voir quelque chose qu'on imaginait à un moment donné possible soit une réalité. Et il y a un élément, je trouve, au-delà, c'est que c'est à la fois côté exemplaire, mais c'est ce que je disais tout à l'heure dans un discours, c'est que je souhaite réellement que les étudiantes et étudiants participent à la transformation de leur université, au-delà de la vie de leur université. Vraiment, à un moment donné, que ce soit une assemblée des étudiantes et étudiants qui soit décisionnelle, le Parlement par exemple, parce que le Parlement, ça fait référence peut-être à des choses peut-être un peu particulières, donc c'est vrai, trouver une sémantique pas définie, mais ces conventions citoyennes, c'est aussi un formidable outil de démocratie. Dès l'instant où l'université, et je m'y engage, applique ce qui est voté à un moment donné par les étudiants. Et là, dans les éléments que j'ai vus plusieurs reprises, je pense qu'on peut être un relais efficace.
Et on peut vraiment appliquer des choses sur notamment le numérique pour quelle société. Je pense que là, il y a des livrables d'une certaine manière, et des jalons qu'on peut tout à fait mettre avec vous. Et ça, c'est aussi une grande fierté. C'est-à-dire que derrière, il y a aussi une responsabilité partagée. Vous faites des propositions, ces propositions, on les suivra. Et je souhaite même que ça s'étende au-delà d'une convention, d'un média étudiant, comme ça, vous avez parlé, qu'il y ait une diffusion, surtout qu'il y ait une possibilité de démocratie étudiante qui pèse sur je dirais, au-delà de tout ce qui est l'université dans sa complexité, qui pèse réellement sur une transformation à la fois des lieux, des sites, mais également de mécanismes et de qualité également d'accueil des usagers, ce qu'on appelle les étudiants et les usagers, ce qui est un peu bizarre. Et enfin, dernière question, quel conseil donneriez-vous aux étudiants de l'Institut d'études politiques de Fontainebleau et de manière plus générale aux étudiants de l'UPEC? Alors pour les étudiants de l'Institut d'études politiques de Fontainebleau, d'abord je souhaite le meilleur, ça, bien sûr. Et je pense qu'on est dans une société aujourd'hui qui a besoin d'être repolitisée par rapport notamment aux grands défis, qui sont les défis qu'affronte le monde d'aujourd'hui. On le voit évidemment avec les crises économiques, les crises politiques, et que ces étudiants soient les meilleurs au sens de cette formation politique. C'est-à-dire que vraiment, je conseille quelque chose, c'est engagez-vous, quoi. C'est un élément fort. La société de demain, c'est vous. La société de demain, alors c'est pas que évidemment des mots valises, hein, c'est une évidence, et ça passe forcément par vos carrières politiques. Et donc, je leur souhaite vraiment le meilleur d'une carrière politique, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les collectivités, que ce soit dans le monde politique. Et donc, oui, alors comment on accompagne ça? Moi, je suis à fond là-dessus. D'abord, on accompagne avec des locaux. Il y aura un bâtiment dédié, quand même. Voilà, il y aura un campus qui va avoir... Bon, évidemment, il y a des temps immobiliers. On a toujours envie que ça aille plus vite, mais voilà, je suis un peu contraint par quand même monter des murs. Mais ça sera vraiment quelque chose qui aura vraiment de l'allure, avec un architecte qui va travailler sur ce bâtiment. Derrière, c'est aussi de l'accompagnement en termes de professeurs, c'est l'accompagnement international. On est dans une alliance aussi européenne, Aurora, dans laquelle il y a aussi une participation des étudiants qui va être beaucoup plus forte. Là encore, sur des grandes valeurs, hein, les grandes valeurs de l'Europe de demain. Donc, moi, je l'accompagnerai en termes aussi de moyens, bien sûr, des moyens humains, au-delà des moyens financiers d'accompagnement, de tout ce qui sera proposé comme créativité par l'Institut. Au-delà, pour l'UPEC, je dirais la même chose. Je souhaite que les étudiants de l'UPEC soient vraiment ceux qui portent l'UPEC de demain. Moi, j'ai un âge où je ne peux que être un relais par rapport au fait que je souhaite que les étudiantes et étudiants disent voilà, le monde de demain, c'est celui-là, l'université doit ressembler à ce monde de demain, et nous sommes le monde de demain. Voilà. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour Merci à vous. pour ce temps et bon courage. Merci. Merci.